Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous pour la correction de la deuxième série de l'algèbre linéaire, toujours sous la direction du professeur M. Khaled Belmouye. On entame l'exercice 1. Pour l'exercice 1, on nous a demandé de calculer des matrices. La première, c'est 2a moins 3b. Donc, pour la matrice 2a moins 3b, on a ici, j'ai déjà posé la matrice A et la matrice B. On doit calculer tout d'abord 2a, puis 3b, ou bien moins 3b, pour calculer 2a moins 3b vers la fin. Alors, je démarre par 2a est égal à 2 fois la matrice A, qu'on a ici, 2, 1, 2, puis 1, moins 2, 1, et 5, 2 et moins 1. Comment on effectue les calculs? C'est en multipliant le 2 par les différentes composantes de la matrice. Donc ici, j'aurai 2 fois 2, ça va me donner dans la même position. Donc 2 fois 2, ça va me donner 4. Puis 2 fois 1, ça va me donner 2. 2 fois 2, ça va me donner 4. Voilà pour la première colonne. Pour la deuxième colonne, on aura besoin de 2 fois 1, c'est 2. Puis 2 fois moins 2, c'est moins 4. Puis 2 fois 1, c'est 2. De la même manière, pour la troisième colonne, on va faire 2 fois 5, ça fait 10. Puis 2 fois 2, ça fait 4. Et 2 fois moins 1, ça fait ici moins 2. Et voilà pour le calcul de 2a. Après, on passe pour le calcul de 3b ou bien moins 3b, le coefficient moins 3. Donc ici, je vais ajouter moins 3b est égal, le coefficient moins 3 facteur la matrice b. Matrice b, on a ici moins 4, 0, 1, 3, 1, moins 5 et moins 1, 3, 2. De la même manière, de 2a, je vais calculer moins 3 fois les composantes de la matrice. Alors, on aura ici, moins 3 fois moins 4, ça fait 12. Moins 3 fois 0, c'est 0. Et moins 3 fois 1, ça fait moins 3. De même, moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Puis, moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Et moins 3 fois moins 5, ça fait 15. Pour la dernière colonne, on a moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Ici, moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Et moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Et voilà, j'ai les deux matrices 2a et la matrice moins 3b. Maintenant, il suffit de calculer la matrice 2a plus moins 3b. Plus moins, ça fait moins. Donc, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on demande dès le départ, qui est 2a moins 3b. Les positifs négatifs, c'est négatif. Donc, cela va donner, je dois réunir les deux matrices, je dois associer les deux matrices. Donc, ici, j'aurai 4 plus 12. 4 plus 12, ça fait 16. 2 plus 0, ça fait 2. Puis 4 plus moins 3. 4 plus moins 3, c'est 4 moins 3, ça fait 1. Après, on a 2 moins 9. 2 moins 9, ça fait moins 7. Après, moins 4 moins 3. Moins 4 moins 3, c'est moins 7. Et après, 2 moins 15. 2 moins 15. Est-ce que j'ai ici moins 15? Non, j'oublie pas que vers la fin, j'avais plus. Donc ici, 2 plus 15, ça fait 17. C'est bon? Après, on a 10 moins 3. Ou plus 3, plus 3. Donc 10 plus 3, ça fait 13. Après, 4 moins 9, ça fait moins 5. Et moins 2 moins 6, ça fait moins 8. Et voilà pour le calcul de la matrice de A moins 3b. De la même manière, on va passer pour les autres calculs. Alors, passons maintenant pour le deuxième calcul. On nous a demandé de calculer la transposée de B. La transposée de B, c'est le fait d'inverser les lignes et les colonnes. On a la ligne devient colonne et la colonne devient la ligne, c'est ça. Donc, je prends la matrice B ici et j'inverse. J'avais ici moins 4, 3, moins 5, c'était la ligne. Maintenant, ça va devenir la colonne. Donc, ça va être, je vais écrire moins 4, 3, moins 1. Donc, si vous remarquez ici, la ligne, elle est devenue la colonne. Après, 0, 1, 3, c'est la deuxième ligne, ça va devenir la deuxième colonne qui est 0, 1, 3. Après, la dernière ligne, 1, moins 5, 2, ce sera la dernière colonne, 1, moins 5, 2. Et voilà pour le calcul de la transposée de B.
Après, on nous a demandé de calculer A carré. A carré, il ne faut pas tomber dans l'erreur de faire tous les composants de la matrice au carré. Non, ce n'est pas ainsi que ça se calcule. On calcule A carré à travers la multiplication de la matrice A fois la même matrice A. Ce n'est pas toutes les composantes qui existent là-dedans, je vais faire au carré et bon, c'est fini. Non, ça c'est faux. Il faut calculer A fois A, le produit de deux matrices. D'accord? Donc, j'aurai ici la matrice A qui est 2, 1, 2, 1, moins 2, 1, puis 5, 2 et moins 1. Fois la même matrice qui est 2, 1, 2, puis 1, moins 2, 1, puis 5, 2, moins 1. Comment on effectue le produit de la matrice? Tout d'abord, on va vérifier est-ce qu'on peut effectuer le produit. Parce que pas tout type de matrice, on peut faire leur produit simplement. Non, il faut vérifier qu'ils ont le même N, P et N, P. NP, c'est quoi? Nombre de lignes, nombre de colonnes. Ici, j'ai 3, 3. Donc, c'est 3, 3. Et ici également, j'aurai 3, 3. Donc, je peux effectuer. Pourquoi? Parce que le P et le N, ce sont les mêmes des deux matrices. D'accord? Donc, maintenant, comment on effectue les calculs? Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que cette matrice, on peut calculer le produit des deux matrices. Maintenant, comment on les calcule? À travers, en multipliant la première ligne, la première colonne. Ça va nous donner le premier point. Après la première ligne, deuxième colonne, ça va me donner le deuxième point. D'accord? Après la première ligne, troisième colonne, ça va me donner le troisième point. Et ainsi de suite pour les autres lignes. Donc, on démarre par la première ligne. Je vais faire quoi? 2 fois 2, ça fait 4. Plus 1 fois 1, ça fait 1. 4 plus 1, ça fait 5. Plus 5 fois 2 qui est 10. 5 plus 10, ça fait 15. Alors, de la même manière des calculs, on va faire pour l'ensemble des composantes pour obtenir 2 fois 1, ça fait 2. Plus 1 fois moins 2, c'est moins 2. Et j'ai déjà 2, moins 2, ça fait 0. Plus 5 fois 1, ça fait 5. Donc, j'aurai ici 5. Même manière, je vais calculer pour la troisième colonne. 2 fois 5, ça fait 10. Plus 1 fois 2, ça fait 2. Donc 10 plus 2, ça fait 12. Plus 5 fois moins 1. 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Donc moins 5 plus 12 que j'avais, c'est 7. Et de la même manière, je vais faire pour les autres calculs. De la même manière, on va calculer pour 1, moins 2, 2, la deuxième ligne avec les autres colonnes. Je vais faire 1, moins 2, 2. Donc 1 fois 2, moins 2 fois 1, plus 2 fois 2, ça va me donner 4. Puis, deuxième ligne, deuxième colonne, ça va me donner 7. Et deuxième ligne, troisième colonne, ça va me donner moins 1. Je pense maintenant c'est clair en termes de calcul. Il suffit de multiplier les composantes de la ligne avec la colonne en rajoutant un signe plus. Passons maintenant pour la troisième ligne. Troisième ligne, j'aurai 2 fois 2 plus 1 fois 1 plus moins 1 fois 2, ça va me donner 3. De même, 2 fois 1 plus moins 2 fois 1 plus moins 1 fois 1, ça fait moins 1. De même, pour la dernière colonne qui est 2 fois 2, 1, moins 1, 5, 2, 1, ça va me donner 13. Et voilà pour le calcul de A carré. Je récapitule qu'il ne faut jamais faire lors de un carré ou cube ou bien à la puissance 4, ne jamais faire les composantes ici à la puissance 2, 2, 2. Non, ça c'est faux. Il ne faut jamais le faire. C'est faux. D'accord? Après, on vous demande de passer pour le calcul de la matrice A, B. Pour le calcul de la matrice AB, c'est la multiplication des deux matrices A fois B. Donc, on a déjà le A, 2, 1, 2, puis 1, moins 2, 1, et 2, moins 1. Donc, plutôt, ici, on a 5. On a 5, 2 et moins 1. Ça, c'est la matrice A. Puis la matrice B, on a fois la matrice B qui est moins 4, 0. 1, puis 3, 1, moins 5, et puis moins 1,
alors pour le calcul de A fois A. Donc également ici, je vais faire ligne, colonne pour obtenir est égal. Le résultat après calcul, 2 fois moins 4 plus 1 fois 0 plus 5 fois 1, ça va me donner moins 3. De même, j'aurai 18 et j'aurai 11. Comment on a calculé? C'est de la même manière, rien ne change. Première ligne, deuxième colonne, ça va me donner 18. Puis, première ligne, troisième colonne, ça va me donner 11. C'est 2 fois moins 1 plus 1 fois 3 plus 5 fois 2, ça va me donner 11. Donc, en effectuant les autres calculs, on aura ici moins 2, moins 9 et moins 3 pour la deuxième ligne, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. C'est de la même manière en calcul. Après, pour la dernière ligne, on aura moins 9, 12, moins 1. Et voilà pour le calcul de A fois B. Et je vous laisse le soin de refaire les calculs pour comprendre de plus les détails. L'essentiel maintenant, c'est de savoir la méthode de calcul, que je la reprends encore une fois. C'est toujours, je prends la ligne fois la colonne pour obtenir les résultats. Donc, c'était la première question. Passons maintenant pour la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, on nous a demandé de calculer le déterminant de A. Déterminant de A, on a deux méthodes de calcul, soit la méthode Sarus, soit la deuxième méthode qui est la méthode des cofacteurs. Donc, débutons par la première méthode qui est la méthode de Sarus. C'est on écrit la matrice A et on rajoute du deuxième côté les deux premières colonnes. Je dis bien les deux premières colonnes et pas des lignes. On rajoute les deux premières colonnes. Les premières colonnes, c'est la première et la deuxième, je la rajoute à la... Donc ici, j'aurai ici 2, 1, 2, puis 1, moins 2, 1. Après, comment on fait? Je calcule la diagonale. Les diagonales, c'est première diagonale, deuxième diagonale et troisième diagonale. Comment on calcule? C'est 2 fois moins 2 fois moins 1, ça fait 4. Plus 1 fois 2 fois 2, ça fait 4. Plus 5 fois 1 fois 1, ça fait 5. Et je fais un signe moins et je recule. Je recule pour le calcul de la diagonale inverse. C'est-à-dire première diagonale, deuxième diagonale et la troisième diagonale. D'accord? Donc, 2 fois moins 2 fois 5, ça fait moins 20. Après, 1 fois 2 fois 2, ça fait plus 4. Après, moins 1 fois 1 fois 1, ça fait moins 20. Et voilà, je calcule pour le déterminant plutôt. Est égal 30. Si je fais 4 plus 4 plus 5 moins 20 plus 4 moins 1, ça va me donner 30. Donc ça, c'est la méthode de Sarus. C'est la première méthode qu'on appelle la méthode Sarus. On passe pour la deuxième méthode où on calcule le déterminant de A par la méthode des cofacteurs. Donc je réécris la matrice A. 1, moins 2, 1, puis 5, 2, moins 1. La méthode des cofacteurs, c'est quoi? C'est, je vais barrer la ligne, barrer la colonne et je vais prendre ce qui reste. C'est-à-dire, je reviens à une matrice carrée de 2 pour calculer le déterminant normal. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est les signes que je vais avoir des facteurs. Lorsqu'on dit la méthode des cofacteurs, c'est-à-dire j'aurai des cofacteurs que je vais multiplier par le déterminant de la reste de la matrice. Donc ici, j'aurai plus, moins, plus. Donc j'aurai ici égal, plus 2, et j'écris la matrice qui reste. Si j'ai barré première ligne, première colonne, je vais garder que cette matrice que je dois réécrire ici, moins 2, 1, 2, moins 1. C'est clair? Après, moins 1, c'est le deuxième facteur. Donc, je vais faire ici moins 1. Donc, ici, j'ai déjà la première ligne barrée. Je vais barrer la deuxième colonne. Deuxième colonne, j'aurai, si je barre la deuxième colonne avec la première ligne, je vais garder 1, 2, puis 2, moins 1. Et voilà pour le deuxième point. Maintenant, il reste plus 5. Donc, si je barre ici la troisième colonne, je vais garder 1, 2, moins 2, 1. Donc, j'aurai ici 1, 2, moins 2, 1. Donc, comment on calcule? Un déterminant de matrice carrée, c'est tout simplement moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Moins 2 fois 1, ça fait 2. Donc, 2 moins 2, c'est 0. Donc, ici, j'aurai 1, 0. De même, je vais calculer pour
1 fois moins 1, ça fait moins 1. Moins 2 fois 2, ça fait 4. Moins 1 fois 4, ça plus 4. Moins 4 plutôt, ça fait moins 5. Moins 1, ça fait plus 5. De même pour le calcul de 5, 1, 2, moins 2, 1, ça va me donner 1 fois 1, ça fait 1. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. Moins 4, ça fait 4. Plus 4, plus 1, ça fait 5. 5 fois 5, ça fait 25. Et donc, j'aurai 30. 25 plus 5 plus 0, ça fait 30. Et c'est le même calcul qu'on avait trouvé pour la première méthode. Si on ne trouve pas le même calcul, c'est-à-dire on s'est trompé quelque part, obligatoirement on doit trouver le même calcul parce que c'est juste deux méthodes de calcul différentes. Mais la matrice reste la même et le résultat également doit rester le même. Donc de la même manière, on va passer pour le déterminant de B. Pour le déterminant de B, je vais réécrire la matrice B. Matrice B, on a ici moins 4, 0, 1, puis 3, 1, moins 5, puis moins 1, 3 et 2. Donc, si je prends la méthode Sarus, je vais faire rajouter les deux colonnes d'un autre côté. Donc, c'est moins 4, 0, 1, puis 3, 1, moins 5. Et je vais calculer pour les diagonales au début. Donc, ceci est égal à... Si je prends ici moins 4 fois 1 fois 2, ça fait moins 8. Puis, j'aurai ici 3 fois 3 fois 1, ça fait plus 9. 3 fois 3, c'est 9. Après, on a moins 1, 0, moins 5, c'est plus 0, et moins, et je recule. Je recule par les diagonales en inverse. Donc, 1 fois 1 fois moins 1, ça c'est moins 1, ça fait moins 20. Après, moins 5 fois 3 fois moins 40, ça fait plus 60. Et finalement, j'aurai 2 fois 0 fois 3, c'est 0. Alors, après calcul, on va trouver qu'il est égal à moins 58. C'est clair pour la méthode Sarus. On passe maintenant pour la méthode des cofacteurs. Pour la méthode des cofacteurs, de la même manière qu'on avait fait ici, déterminant de B est égal de 1. Non, plutôt c'est la matrice B. Matrice B, on a moins 4, 3, moins 1, puis 0, 1, 3, puis 1, moins 5, 2 est égal. Je vais barrer. Généralement, il faut savoir que dans ces cas, on prend la ligne ou bien la colonne qui détient le nombre des facteurs le moins élevé pour épithète de calcul, ou bien où on a des zéros. Donc, le plus simple ici pour nous, c'est la deuxième ligne. Je vais barrer la deuxième ligne et je vais travailler avec. En barrant la deuxième ligne, si vous remarquez ici, le premier facteur, c'est 0. Donc, déjà là, j'ai éliminé un calcul d'un déterminant parce que quoi que ce soit, le résultat que je vais trouver fois 0 est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il faut tirer votre attention également sur les signes. Si vous vous rappelez ici, j'étais plus, moins, plus. Mais c'était le tout début. Maintenant, comment je vais faire pour la deuxième ligne? Si le premier c'était plus, moins, plus, comment je vais faire? Toujours, il faut savoir que dans la diagonale, c'est plus, plus, plus. Et j'inverse les signes dans tout ce qui reste. Donc, si j'ai ici la diagonale plus, donc ce qui est avant c'est moins, ce qui est après c'est moins en inversant. Et là, j'ai les signes de mes facteurs que je vais utiliser par la suite. Donc, pour le premier 0, donc ici c'est déjà 0, c'est éliminé. Deuxième plus 1, plus 1. Si je barre la deuxième colonne, il va me rester quoi? Moins 4, 1. Donc ici j'aurai moins 4, 1. Et j'aurai moins 1, 2. Donc ici moins 1, 2. Et voilà pour le 1. Il va me rester moins 3. Le moins, ce n'est pas de 3, non, mais c'est le facteur que j'ai, le signe que j'ai rajouté. Donc ici moins 3. Si je barre la troisième colonne, il va me rester moins 4, 3. Moins 4, 3. Et 1, moins 5. 1, moins 5. Donc, après calcul des déterminants, on doit trouver qui est égal à moins 58. Donc, j'espère que c'est clair pour cette deuxième question. On passe maintenant pour la troisième question. Alors, pour la troisième question, on nous demande de déduire si la transposée de B est
inversible. Pour dire que la transposée de B est inversible, il est simple de vérifier si le déterminant de transposée de B il est différent de 0, il est non nul. S'il est égal à 0, la matrice elle n'est pas inversible. Mais s'il est différent de 0, donc la matrice est inversible. Mais ici, on ne nous demande pas de calculer cette matrice. Ce n'est pas plutôt de la transposée de B, non, mais c'est B transposée de A. C'était B transposée de A. Alors, je disais, oui, ici on nous a demandé d'en déduire. En déduire, cela ne veut pas dire que je vais rentrer dans le calcul du déterminant du B transposé de A, mais je dois le tirer des questions précédentes. Alors, dans la question précédente, on sait que le déterminant de B transposé de A, il est égal au déterminant de B fois le déterminant de la transposée de A. Le déterminant de B, on le connaît, on a déjà calculé dans la question précédente. Reste le déterminant de la transposée de A. On sait par définition, dans le cours que vous avez déjà vu, que le déterminant de la transposée de A est égal au déterminant de A. Donc ça va me donner déterminant de B fois le déterminant de A. Déterminant de B, je le connais. On avait trouvé, c'était moins 58. Déterminant de A, on le connaît également, c'était 30. Automatiquement, je trouve qu'il est différent de 0. Le déterminant de B transposé de A est différent de 0, donc on peut déduire que la matrice B transposée de A est inversible. Telle était la correction de l'exercice 1. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.